Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui sont en train de se contracter ce matin. Les gars, pas mal de news importantes, notamment le Max Pain Price qui est aux alentours des 40 000 dollars et ça expire à 10h30. Pour rappel, le Max Pain Price, c'est la fin, la clôture des options et c'est la zone où il y a le plus de souffrance sur les marchés. Rappelez-vous, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc, du coup, du côté de BTC, on est juste en dessous. Donc, c'est assez cohérent et peut-être qu'on aura de la volatilité juste après la clôture. On est à 39 100 dollars du côté d'Ethereum. C'est pareil, on est stable 2600 dollars. Sur le reste du tableau, on a Luna qui pousse encore un joli 3%, qui est pas très très loin de son ATH. Avax, c'est pareil, 3%. On a DOT aussi qui se réveille, plus 5% dans le bas du tableau. C'est aussi très stable. On a juste TRX qui pousse un petit 2,5%. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de voir actuellement, puisque vous voyez, on a ce joli triangle de compression qui est en train de se former. Et vous voyez, on a touché le support. Il fait très très bien son job. Et la résistance juste en haut. Il y a aussi une droite horizontale. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui en parlait et qui est assez cohérente, mais du coup qui ferait un fake sur le RSI et pareil sur le cours. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir rapidement une réponse, puisque vous voyez, la fin du triangle, elle est aux alentours du 30 mars sur le cours et bien avant, on est au 22 mars sur le RSI. Et je pense même que ça va être beaucoup plus proche que ça, donc on va avoir rapidement une réponse. Mais vous voyez la pertinence d'essais support et résistance qui suffit largement pour trader d'ailleurs. Et vous voyez, si on remonte dans le temps, cette résistance du triangle, elle a fait office de zone importante par le passé. Et il y a même eu cette petite zone de confluence ici. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les 100 000 dollars du BTC comprendront. Et là, c'est pareil. Donc petit fake ici, si on le comptabilise. Mais en tout cas, les gars, on va avoir bientôt une réponse. Les objectifs en fonction de ce qu'on choisit. N'oubliez pas, les gars, il peut y avoir des fakes comme des mèches. Donc regardez si on est vite réintégré. Mais en tout cas, le bas, ici, c'est aux alentours des 34 500 dollars si on venait à le percer par le bas. Et le haut, vous le savez, il y a une grosse zone de résistance aux alentours des 45 500 dollars qui pourrait nous permettre de faire ce magnifique W. Donc, si on commence à spéculer, on pourrait se dire que le MACD en weekly est pas mal orienté. Donc, ça pourrait nous envoyer plutôt vers le haut, mais c'est plutôt, on va dire, 65 pour le haut, 45 pour le bas, puisqu'on est vraiment sur des contractions comme ça, très difficile de définir une zone, et peut-être que ces 5% ils sont dus à mon biais et mon envie que ça pump. En tout cas, du côté du dollar, on espère qu'on va faire un magnifique M ici pour repartir à la cave, puisque souvenez-vous, quand le dollar corrige, c'est plutôt une bonne nouvelle pour BTC. Sinon les gars, Galéon, je vous montre rapidement une petite astuce parce que le listing n'a pas été aussi sympathique que prévu, mais ça c'est le problème quand il y a BTC qui corrige. Et vous allez juste ici et vous allez avoir directement la courbe pour voir où est-ce que ça en est, et pour tous ceux qui ont pu vendre juste avant, juste à la sortie du listing, bravo à vous. Je pense que c'était aussi un bon moment. Malheureusement, moi j'étais pas devant les écrans, donc j'ai reçu aussi mes tokens trop tard. Donc pour l'instant, on a atteint un point assez bas sur le cours, donc on va voir si ça tient, en espérant que ça pump. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.